Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine et voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Le nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France et à Monaco en visite en principauté. Lancement de la semaine du goût dans les écoles. Comment donner une seconde vie à son sapin de Noël? Les solutions dans ce journal. Et nous refermerons cette édition sur une page musicale avec le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Auditorium Régnier 3. Je vous en parlais en titre, le directeur général du département des Relations extérieures et de la coopération a reçu le nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France et à Monaco. Les enjeux de cette visite avec Fabien Bonilla. 80 millions de personnes vulnérables, réfugiées, déplacées ou apatrides dans le monde. Voici le constat du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. Le nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France et à Monaco était en principauté. Paolo Artini a rencontré Isabelle Rosa Brunetto, le directeur général du département des Relations extérieures et de la coopération, accompagné d'une délégation au ministère d'État. On a abordé plusieurs thèmes. On a parlé du pacte mondial sur les réfugiés qui vient d'être adopté par l'Assemblée générale, qui donne beaucoup de possibilités de collaboration, d'engagement des acteurs de développement, d'engagement de la société civile pour aider les réfugiés à trouver des solutions. Et Monaco est vraiment un exemple important. Par exemple, pour aider l'accès aux réfugiés à des solutions, pour éviter que les réfugiés risquent leur vie. Et dans l'engagement aussi d'associations qui font beaucoup d'efforts pour soutenir, trouver des fonds pour les réfugiés, surtout les réfugiés les plus vulnérables, les femmes et les enfants. Donc il y a une synergie entre le privé et le gouvernement à Monaco qui est un modèle dans l'esprit du pacte mondial sur les réfugiés. Les besoins du HCR sont toujours croissants, dont la population cible a doublé depuis 2010. Le gouvernement princier a décidé d'augmenter en 2019 son soutien opérationnel au HCR, un soutien qui permettra d'aider à trouver un emploi à 4700 adultes réfugiés au Maroc et en Tunisie, ainsi que de favoriser la scolarité de plus de 4300 enfants réfugiés au Liban et en Mauritanie. Une semaine de découverte et d'initiation aux saveurs et produits du terroir attendent les élèves de la principauté. Dans le cadre de la semaine du goût cette année, les carottes et les kiwis seront à l'honneur. Vanessa Dessy assistait au lancement de cette nouvelle édition. Qu'elles soient noires, rouges ou jaunes, les carottes seront à l'honneur à l'occasion de la 21e journée du goût et de la semaine des sens et des saveurs au sein des classes de CE1 et CE2 de la Principauté. La découverte du goût passe aussi par une meilleure compréhension et connaissance des produits. Voilà le lancement de la 21e journée de la journée du goût, avec le thème cette année sur les carottes 3 couleurs et le kiwi jaune et vert. Les carottes particulières parce qu'on avait déjà fait un petit peu la carotte, mais là on a voulu la décliner sous 3 couleurs pour dire aux enfants, voilà, il n'y a pas que la carotte rouge, il y a la carotte vert, il y a la carotte jaune, il y a la carotte noire. Donc c'est un petit peu un clin d'œil à la diversité des produits qui sont maintenant sur le marché. Le concours de Monaco Goût et Saveurs lance un nouveau défi aux écoliers de la Principauté. Inventer et décorer son propre cupcake. Une recette sera sélectionnée par établissement et réalisée avec l'aide des élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco. C'est une très très belle initiative et de plus qui suscite des vocations. Parce que chaque année, c'est l'occasion pour ces élèves, ces scolaires de la Principauté, de découvrir les enseignements hôteliers, qui sont des formations extrêmement intéressantes, tout à fait insérées dans le tissu professionnel de la Principauté. Le rendez-vous avec le public est fixé à l'occasion du Salon Monte-Carlo Gastronomie où les 6 finalistes présenteront leur propre création. Les fêtes sont passées comme bon nombre de personnes. Vous aviez peut-être fait le choix d'un vrai sapin. Dans ce cas-là, le reportage qui va suivre peut vous intéresser car Sandrine Nègre et Alexandra Paolini ont cherché à savoir comment offrir une seconde vie à vos arbres qui ont illuminé vos fêtes de fin d'année. Reportage. Jusqu'au 31 janvier, pour la seconde année consécutive, des zones dépose sapins sont installées dans la Principauté. L'objectif est simple, permettre aux sapins que vous aviez décorés à la maison ou sur votre lieu de travail
de poursuivre son chemin de manière éthique et éco-responsable. Alors ne les faites pas encombrer les locaux à poubelles. Optez pour ces points de collecte situés par exemple boulevard de Belgique, Vallon-la-Rousse, place des Moulins, promenade Honoré II et sur plusieurs places à proximité d'églises, Saint-Charles, Sainte-Dévote ou Saint-Nicolas comme ici. On a voulu mettre en place une récupération des sapins de Noël. Plutôt que de les jeter et de ne pas les valoriser, on s'est dit on va faire une valorisation matière de ces sapins, les composter pour ils puissent avoir une seconde vie tout simplement. L'année dernière, sur un mois, nous avions ramassé environ 1000 sapins via ces enclos. Cette année, on est à peine 2 semaines de l'opération et on en est à 900 sapins. Donc il y a une très bonne participation des usagers et on est très satisfait de cette opération. Direction ensuite le Mont des Mules, mais pour quelle raison ? On fait un regroupement, il va falloir les broyer. Et une fois qu'ils seront broyés, on va les transporter pour faire moins de transport tout simplement de logistique et les composter ensuite sur un centre de compostage à Carrosse. Le compost ainsi récupéré est un très bon engrais naturel. La collecte de ces vrais sapins est donc le fruit d'un travail entre la direction de l'aménagement urbain du gouvernement princier, la SMA, mais aussi la mairie. Depuis plusieurs années, on a vraiment une politique environnementale très très forte en mairie. Notamment depuis 4 ans, on a créé une délégation dédiée donc, à l'environnement. Et c'est vrai qu'on essaye d'être à l'initiative de beaucoup de bonnes actions. Et on soutient aussi beaucoup d'autres. Donc la dépose justement de sapin de Noël fait partie des actions que l'on soutient en prêtant donc des barrières pour délimiter un petit peu les zones de dépose des sapins. Les zones de dépose sont réservées exclusivement aux sapins de Noël vrais et usagés sans décoration. Les sapins blancs ou rouges ne sont pas acceptés et si besoin, notamment pour connaître le point de collecte le plus proche de chez vous, n'hésitez pas à composer ce numéro vert 8000 20 40. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images. Un succès chaque année renouvelé, organisé par le service des sports de la mairie en collaboration avec la société MC Click. La patinoire s'est transformée dimanche en piste de glace pour tous les modèles de voitures radioguidées. Débutants et experts, enfants et parents, les participants ont pu apporter sur la glace leur propre véhicule à motorisation électrique. La patinoire se transformera à nouveau en circuit pour voitures radioguidées le 27 janvier prochain et les dimanches 3 et 24 février entre 8h et midi. L'entrée est libre et gratuite. Nous ouvrons une page culture, direction l'auditorium Régnier 3 au programme du dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Brahms, Dvorak et Mozart. Au piano, Louis Lorty, le récit est signé José Sacré. Après des danses hongroises de Brahms, orchestrées par Dvorak, Mozart était de retour à l'auditorium Régnier 3 avec l'un de ses chefs-d'œuvre, le concerto pour piano et orchestre numéro 24 en do mineur, avec en soliste le pianiste franco-canadien Louis Lorty. On sait que vous avez un très large répertoire quand on lit votre biographie. Où se situe Mozart pour vous ? Il est central. Par contre, il me fait toujours aussi peur. C'est-à-dire que c'est cette beauté, cette perfection, vous savez, ça... on est heureux d'avoir le droit d'y toucher, mais en même temps, on est toujours très craintif. J'ai toujours un trac fou avant de jouer Mozart, parce que d'abord, dès que vous faites la moindre petite erreur, vous avez l'impression que le plafond va s'écrouler, que vous allez être puni, quoi. Il y a quelque chose de tellement parfait dans cette architecture. Il y a des compositeurs, déjà avec Beethoven, même s'il y a des notes à côté, d'ailleurs on dit qu'il jouait comme ça, il y a un côté comme ça un peu plus, je dirais moins
poli chez Beethoven, quoi. C'est une autre période de l'histoire, quoi. Mozart, c'est peut-être le dernier grand apollinien comme ça qui vous pond. D'ailleurs, quand vous voyez les manuscrits de Mozart, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de rature, il n'y a rien. Ça sortait comme ça d'un coup, donc c'est impressionnant. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que le public est tout de suite sous le charme, comme si c'était si facile. Mais il ne se rend pas compte, le public. Oui, mais c'est ce qu'il faut aussi. Voilà, il faut que ça ait l'air très facile. Parce que c'est sûr que si vous venez d'écouter un concerto de Prokofiev ou de Rachmaninoff, il y a très peu de notes. Mais quelles notes! Après Louis Lorty, c'est le pianiste Jean-Yves Thibaudet qui sera l'invité de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec le concerto pour piano de Grieg. Quel temps fera-t-il cette semaine? La réponse tout de suite avec les prévisions météo. La météo tendra plutôt vers le gris cette semaine avec un départ très nuageux mardi et un climat frais. Les températures n'excéderont pas les 12 degrés ces prochains jours et ne descendront pas en dessous des 6 degrés. Mercredi, le temps se partagera en traverse, instant ensoleillé et passage nuageux, tout comme la journée de jeudi. Vendredi et dimanche, le soleil repointera le bout de son nez mais très timidement, la pluie étant encore au programme ce week-end. La journée de samedi sera quant à elle très couverte. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.